Hop. Bonjour tout le monde, je vais pas parler trop fort, c'est le lever du jour, j'ai envie de dire. J'ai eu tous ces petits messages qui me sont venus ce matin. Je disais hier qu'il n'y avait pas de messages qui venaient au réveil. Et bah écoutez, hop, enfin je pense que là-haut les guides ont retravaillé sur ça pour ce matin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors déjà je pense que c'est vraiment un lever de jour là pour tout le monde, hein, comme si tout était en train de se réveiller. Voilà. Alors tout d'abord j'ai eu cette phrase aussi en regardant mon téléphone tout à l'heure, c'est tout changement est difficile au début, compliqué au milieu et magnifique à la fin. Donc n'ayez pas peur d'abord, même si vous avez l'impression, voilà encore une fois, que c'est compliqué, que vous avez l'impression que rien n'avance, ou que ça peut être compliqué de passer certaines étapes, ayez confiance encore une fois. Écoutez, tout est dit dans cette phrase, hein. Je pense compliqué au milieu, et pour avoir le résultat de ces graines plantées, là, de tout ce travail, pour que ce soit magnifique à la fin. Voilà, c'est très bien dit. Après, on ne dirait même pas que je suis habillée, alors je vous montre que j'ai bien des vêtements dessous. Voilà. Alors, le message pour le masculin, donc ce matin, déjà, pour nous tous, on est vraiment à cette porte lumineuse là qui est en train de s'ouvrir. Encore une fois, comme je disais, ce lever du jour, je fais cette vidéo au lever du jour. Ça fait déjà, il se réveille vers 5h30, c'est 7h moins quart à peu près. Donc voilà, pour moi, on a déjà passé beaucoup d'étapes, mais j'ai visualisé ce matin, pour nous tous en général, cette porte. Donc on est encore, puis je viens d'y penser, on a eu une carte un petit peu similaire, on est encore un petit peu dans le noir, dans le brouillon. On a l'impression encore un petit peu que c'est compliqué, mais on avance vraiment. Il y a cette porte lumineuse qui est là, vraiment une grande porte lumineuse juste en face de nous. Et pour le masculin, donc je l'ai visualisé comme s'il allait donner un grand coup. Pour moi, c'est comme s'il allait apprendre quelque chose qui va le libérer d'ici une semaine. Voilà, d'ici les 7 prochains jours. Pour moi, le masculin va apprendre quelque chose qui va le libérer, qui, pour moi, je l'ai vu donner un énorme coup de pied à une porte. Voilà. Pour moi, c'est comme s'il avait l'impression que cette porte était fermée, et grâce à cette info, à quelque chose qui va lui parvenir, il va donner un grand coup de pied dans cette porte. Vraiment, je le vois arriver et donner un grand shoot comme ça, et on voit la porte qui s'ouvre d'un coup. Et ce passage sera vraiment signe de libération pour lui. Ça va être vraiment la clé où il va se sentir enfin libéré. J'ai pas dit qu'il allait partir cette semaine. Attention, les féminines, hein, je veux pas que vous interprétiez mal mes propos. Ah, le moustique, il est là. Et ben, hop. Donc, hop. Vous voyez, il va arrêter de souffrir, là, le masculin. Un moustique qui est une piquée, moi, ma fille. Hop, excusez-moi. Comme je vous ai dit, je fais par rapport à tout ce qui se passe là autour de moi. Donc le moustique, c'est quelque chose qui nous bouffe, voilà, sans qu'on le sache, vous voyez. Il nous a piqué, mais écoutez, à mon avis, c'était du sang tout frais, donc je ne sais pas s'il a piqué mes chats, je pense pas, mais en tout cas, ça va être moi. Donc c'est terminé, voilà, disparu pour moi, ça va être vraiment quelque chose qui va le libérer, le masculin. Et après, ça m'a dit, bon, ils vont pas tous donner un grand shoot dans la porte, il y en a qui vont prendre la poignée, qui vont l'ouvrir doucement, vous voyez, pour pas montrer, c'est parce qu'il n'aura pas envie de montrer comme quoi ça va être libérateur. Donc, voilà, c'est comme s'il y avait des personnes autour de lui et qu'il n'a pas envie de montrer que ça va être libérateur pour lui. Donc il va encore un petit peu cacher ses émotions, mais alors au fond de lui, c'est comme s'il avait envie, encore une fois, je le répète, je l'ai vraiment vu sauter, défoncer cette porte, quoi. Et c'est vraiment quelque chose qui va le libérer, qui va l'apaiser. Ensuite, pour les féminines, donc pour moi cet été, encore une fois, donc c'est marqué, ça va être symbole d'une remise en forme, voilà, d'un lâcher prise. Au départ, on me disait de renouveau, j'avais ces 3 mots. Et après, on m'a dit non, il faut que tu rajoutes remise en forme, lâcher prise, mouvementé
inattendu, renouveau. Voilà, c'était 5 minutes 05. Donc pour moi, il va vraiment y avoir une étape là, cet été là qui se passe. Pour le masculin, ça va être dans les 7 prochains jours où il va avoir une réponse qui va le libérer. Peut-être que nous, les féminines, on va retravailler sur nous, sur notre bien-être, peut-être sur notre remise en forme, voilà, prendre du temps pour soi. Il va y avoir aussi de l'inattendu, il va y avoir les choses qui vont bouger rapidement, encore une fois, vraiment pour quelque chose de nouveau, de renouveau, hein, parce qu'on veut dire quelque chose qui va se renouveler aussi, peut-être vous, votre vie, après, ça peut être des choses complètement différentes pour chaque féminine. Voilà, c'est les messages qu'on me donne, on m'en a pas donné plus. Pour moi, donc, le mois de juin, on disait que c'était un petit peu la contrariété par rapport à l'argent. Le chiffre 7, donc ça m'a parlé de tous les mois. Hein. Il y avait après que le mois de décembre. Le chiffre 3 me parlait pas plus. En même temps, le chiffre 12 est un chiffre angélique aussi, donc vraiment peut-être que ça va être un mois avec la naissance du Christ aussi, un mois un peu angélique où vous allez vraiment ressentir ce bien-être aussi. Donc le chiffre 6 c'était peut-être, non pas peut-être, mais le souci financier. Voilà, le chiffre 7 pour moi c'est qu'on avance vraiment vers la réussite. On a vraiment envie maintenant de réussir. On a passé toutes ces étapes là. On a compris énormément de choses et maintenant on avance vers la réussite, d'accord? Pour moi, il va y avoir vraiment des choses, peut-être des révélations, peut-être là, à la pleine lune, à cette éclipse aussi, peut-être qu'on va encore une fois nous éveiller, nous réveiller sur certaines choses, nous libérer aussi de certaines choses, nous amener vers cette porte. Et là, je parle aussi bien pour les féminines et les masculins, excusez-moi, je me répète, mais j'ai besoin de le redire. Voilà, le chiffre 7, donc on avance vraiment vers la réussite, vers ses vœux. Le chiffre 8, pour moi, c'est plus le chiffre comme l'oracle indigo qui est penché, d'accord? Il a été penché pour moi dans le passé. Maintenant, le chiffre 8, il va être aligné avec vous-même, aligné avec vos choix, aligné avec ce que vous avez envie de faire, l'envie de passer à l'action, avec vos rêves, aligné avec vous-même, parce que maintenant vous avez appris à vous écouter et à avancer vers vos rêves. Pour moi, ça va être vraiment quelque chose qui va être acté. Voilà, quelque chose où vraiment vous allez passer à l'action, vous allez agir vraiment pour la réalisation de ce renouveau. Voilà, pour quelque chose de nouveau. Le chiffre 9 pourrait être un peu signe de... Voilà, on sait qu'on est tout proche de cette fin. J'ai regardé aucune signification, là je vous parle vraiment intuitivement. Pour moi ça va être un petit peu, comme on vous dit, hein, compliqué au milieu. Voilà, vous savez que vous allez arriver vers vos rêves, vous ne touchez pas encore vraiment le but, vraiment vous savez que vous êtes à 2 doigts pour moi de passer cette étape. Ça peut être un petit peu un mois un petit peu compliqué. C'est le signe de la Vierge, un signe d'eau où il y a de la purification aussi, mais vraiment continuez à écouter votre ressenti, ce que vous avez au plus profond de vous. Et pour moi, le chiffre 10 va être vraiment, comme je disais hier, et je l'ai ressenti encore ce matin, vraiment signe d'une libération, cette fin de chapitre-là qu'on va boucler. Donc vous, chacun de votre côté, mais en même temps, pour tous les deux aussi, d'accord, peut-être que chaque personne individuellement va boucler une situation, va mettre... fermer cette porte définitivement là pour vraiment ancrer quelque chose de nouveau, de renouveau encore. Hein. Il y a vraiment ce mot qui revient. Le chiffre 11 pour moi c'est que vous allez vraiment travailler sur la réalisation de vos rêves, de vos prières, de toutes ces demandes que vous avez faites. Et pour moi ça va être quelque chose qui va arriver rapidement par rapport à toutes vos envies, par rapport à tous vos rêves, à tout ce que vous aviez envie. Parce que le diable peut être malsain, mais le diable aussi c'est quelqu'un, voilà, ça me parle d'envie, mais
mais par rapport à toutes vos envies. Voilà, peut-être que vous allez vous sentir aussi un petit peu, ça me parle de tirailler, mais où vraiment vous allez obtenir pour moi la réalisation de vos prières. Et le chiffre 12, pour moi, ça va être un petit peu symbole avec cette naissance de Jésus-Christ. Le chiffre 3, un alignement, où vous allez enfin, pour moi, ça me parle de ressentir ce bien-être, récolter les fruits, mais pour moi, c'est comme si maintenant, vous alliez sentir apaisé, voyez, comme si les choses allaient être posées et que maintenant, vous allez être vraiment aligné avec tout ce que vous vouliez aussi. D'accord? Donc, il pourrait y avoir, pour moi, septembre, octobre, voilà, où la balance, hein, le signe de la balance, où retrouver cet équilibre encore une fois par rapport au passé et par rapport au nouveau, ne pas se laisser, pour moi avec le chiffre 9, un petit peu déstabiliser vers cette avancée pour la réussite, pour moi, vraiment le mois d'octobre, là, le mois 10, j'ai envie de dire, va être vraiment... je vois vraiment cette balance-là qui doit s'équilibrer, voilà, et le chiffre 11 aussi s'équilibrer avec tout ce qui a pu se passer aussi avant, peut-être qu'il pour 11 minutes 22, peut-être qu'il pourrait y avoir ces tests aussi, aussi par rapport au passé, pour ne pas recréer certains schémas. Ça ne me parle pas là pour ceux qui sont en fin de parcours. Pour moi, ceux qui sont vraiment en fin de parcours, ça va être vraiment pour réaliser leurs vœux, leurs prières, d'accord? Vraiment quelque chose qui va arriver rapidement, où ils vont se sentir enfin bien, où ils vont obtenir tout ce qu'ils ont voulu. Et pour d'autres personnes, ça pourrait être un petit peu la tentation. Voilà, donc attention à ces derniers mois. Voilà, mais on va vraiment récolter et fermer une porte là après cet été, récolter les fruits encore une fois de tout notre travail acharné, j'ai envie de dire, hein, parce que on n'a jamais baissé les bras. Donc voilà, pour le masculin aussi, pour moi c'est qu'il doit terminer aussi de faire un tri dans toutes ses amitiés, dans toutes ses connaissances. Je l'avais déjà énormément fait quand j'ai changé de numéro de téléphone. Je l'ai refait il y a une semaine sur Instagram et tout. Je me suis au final, il y en a que je garde, mais que je parle jamais. Voilà, même des amis proches avec qui je parlais très bien encore en début d'année et que voilà, ça m'intéresse même plus de savoir ce qu'elle fait. Voilà, et puis en plus, elle va chasser, alors c'est pour voir des biches après qu'elle a tué avec son oncle, voilà, ça m'intéresse pas. Parce qu'on voit les jolies biches, les photos des jolies biches, et puis après, voilà, elle marque qu'elle est à la chasse, alors voilà, c'est moins agréable. Pour moi, le masculin, et je pense à mon autre aussi qui m'a fait comprendre ça. Voilà, vu que j'ai changé de numéro de téléphone, je pense que mon ancien est encore dans sa carte SIM, qui doit trier, et mon nouveau est dans son nouveau téléphone. Et je pense qu'il doit finir d'épurer encore une fois ces amitiés qui pourraient revenir là, justement, pour qu'il valide ce tri, ce nettoyage, et qu'il ferme encore une fois définitivement ces pages à ces amitiés, parce qu'il me restait, j'ai supprimé 2 amis que j'avais gardés, et justement je lui expliquais qu'il fallait qu'il aille dans sa carte SIM, où des fois on enregistre. Bon, sur mon portable, j'ai mis ceux de ma carte SIM et ceux de mon téléphone. Comme ça, c'est plus simple, je m'embrouille plus. Mais des fois, il y a des numéros de téléphone qui sont enregistrés et on affiche dans notre répertoire que ceux qui sont dans notre téléphone. Voilà, j'espère que vous me comprenez. Mais je pense qu'il va finir de faire le tri avec toutes ces amitiés. Là, ces fausses amitiés, parce que... j'ai pas trop envie de reparler du passé, mais il a très bien compris qu'on était la seule et l'unique, même s'il a dû... et je visualisais que nous, on était devant, mais vraiment devant lui, cette grande porte lumineuse, et il était... Ah non, mais c'est pas possible que ce soit elle, quoi, c'est pas possible. Et pourtant, c'était devant, hein, c'était vraiment devant lui. Mais donc, il allait taper à toutes les portes. Donc, moi, ça m'a fait penser à toute l'infidélité qu'il y a eu. Il a eu besoin, il y avait plein de portes derrière. Il a eu besoin d'aller... Et pourtant, des fois, il repassait devant la nôtre. Et il redisait, ah, petite Minette, tu nous protèges les féminines? Excusez-moi, il y a un petit passage
Voilà. Donc pour moi, il repassait devant et à chaque fois, il disait, ah, mais c'est pas possible que ce soit elle. Non mais... Et donc, il repartait derrière cette porte où il y avait toutes les autres et il allait toquer. Voilà, donc oui, bien sûr, il y a eu beaucoup de tromperies par le passé. Et maintenant, il est devant cette porte aussi. Où nous, on est aussi devant cette porte. Voilà, pour ce passage, quelque chose qui va se passer. Donc, pour ce couple divin. Voilà. Minette, elle rôde autour. Hein. Bon, elle va repasser, je suis désolée. Ça y est, avec ton petit bidon. Même si vous avez envie, hop, regardez la signification des couleurs des chats. Vous allez être surprise. Parce que je sais qu'il y a une majorité des femmes qui regardent. Excusez-moi, parce que... Hop. Minette est un peu dodue et elle monte sur une étagère. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, regardez la signification des couleurs des chats. Je ne veux pas tout vous partager non plus, hein, c'est le bonheur. Je vous laisse aussi chercher. C'est à vous aussi, si vous avez envie de savoir, c'est à vous aussi de faire votre propre recherche. Tout n'est pas amené sur un plateau d'argent. Et oui, dans la vie, c'est comme ça en fait. On nous tend la main et c'est soit on la prend, soit on la prend pas, j'ai envie de dire. Mais c'est bon pour tout, hein. Quand on est enfant, quand on est... Je pense à ma fille aussi. Des fois, on a beau leur tendre la main s'ils n'ont pas envie de la prendre. Puis en fait, c'est bon pour tout le monde parce que ça me fait penser à mon fils. On a beau des fois essayer d'expliquer aux gens de leur tendre les mains, oui, et s'ils n'ont pas envie de la voir, s'ils n'ont pas envie de la prendre, ben, j'ai envie de dire c'est juste retardé. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit que chacun est maître de son destin. Donc masculin, tu as la clé de ta destinée, tu sais très bien ce que tu dois faire. Même si ça peut être dur, voilà, la féminine est passée par là. Féminine, c'est un moment de renouveau cet été. Pour moi, ça va être un été où peut-être tout va arriver un petit peu rapidement. Donc, il va falloir être au four et au moulin aussi. Hein, ça me parle comme ça. Mais soyez courageuse. Tout le monde va y arriver, ne vous inquiétez pas. Tout le monde va y arriver. Écoutez beaucoup votre ressenti. Masculin apprend à écouter ce qu'il y a là. Quand par exemple il y a une musique, je sais pas, j'avais besoin de dire ça pour le masculin, quand par exemple il y a une musique, tu as l'impression que ça a été écrit pour toi, écoute si ça vibre là, si tu sens quelque chose à ce niveau-là, c'est qu'elle est pour toi. Apprends à écouter ton corps aussi qui te parle, d'accord? Je sais pas si tu as mal au genou, comme je disais, une fois j'avais partagé les douleurs du corps. À tout ce qui peut t'arriver, et écoute vraiment ton ressenti. Quand il m'a demandé comment je savais que cette maison était pour moi, même si j'ai pas la réponse, je sais très bien que cette maison est destinée pour moi. C'est un ressenti profond. Pourquoi ta féminine, tu savais depuis le début que ça serait elle, même si tu as essayé de prendre toutes les portes possibles pour ne pas y aller. Mais j'ai envie de dire, comment tu savais que c'était elle? C'était comme si c'était ancré, c'est comme si c'était une évidence. Seulement tu ne voulais pas la voir, cette porte, voilà. Et maintenant que tu la visualises, pour moi, toutes ces portes-là du passé se ferment au fur et à mesure. Donc c'est pour moi à toi à partir. Voilà, c'est à toi à partir si tu as envie vraiment de commencer quelque chose de nouveau, mais aussi bien avec ton autre que pour toi-même aussi. Pour moi, c'est lié tout ça, d'accord? Donc voilà. Les masculins apprennent à s'écouter. Puis quand des fois il y a ces petits messages, on fait faire attention avec l'intuition et le mental. Le mental, c'est quelque chose qui va, j'ai envie de dire, vous harceler, vous voyez, quelque chose comme les pensées négatives, déjà ça c'est le mental. Donc essayez de faire la différence vraiment avec les intuitions, des messages qui vous viennent, qui sont bénéfiques aussi et qui... Pour moi, il y a une différence, je ne sais pas. Il faut qu'il apprenne, le masculin, maintenant, à s'écouter. Allez, ça fait presque 20 minutes, c'est de bonheur. J'espère que vous allez passer une belle journée lumineuse. Je vous embrasse très fort et vous souhaite pleine lumière pour cette journée. Vous voyez, c'est le soleil qui s'est levé, donc encore un bon signe que tout arrive
à point nommé. Voilà, je vous embrasse très fort. À bientôt.